Oui, ça serait pour justement le plan pauvreté et pour tout ce qui est que a dit le président Emmanuel Macron sur justement les emplois et formations jusqu'à 18 ans. Il pourrait être intéressant de voir comment on puisse allier une insertion et une formation dite de civilisé ou de civilité pour les jeunes. Pour ceux qui quitteraient le circuit scolaire avant 18 ans, seraient engagés d'office dans ce service de civilité. Et ceux qui continuent des études après 18 ans, mais qui n'ont pas les moyens de payer leur logement et autres, serait un emploi à mi-temps qui leur permettrait, avec le virement donc de la paye universelle, qui regroupe les APL et les primes d'activité, pourrait leur payer le logement et les fonds pour permettre une formation après le bac, après les 18 ans. Ce service civilité et pauvreté rentrerait dans le cadre de services contre la pauvreté et aurait un peu une réflexion similaire au service militaire que l'on faisait dans le temps. Le service militaire permettait aux hommes d'avoir et d'apprendre à vivre en communauté et apprendre tout ce qui était le code moral. Et ça faisait un grand bien aux hommes de rentrer faire le service militaire, car ça les obligeait à intégrer un groupe. Et comme c'était à l'armée, il y avait aussi un code d'honneur qui était appris. Le service de civilité serait de même cadre, de même notion, c'est-à-dire rentrer dans un cadre collectif, un cadre avec un code moral. Et ce service de civilité, dans le plan de pauvreté, ça serait surtout pour des prestations de services que les jeunes puissent légalement avoir une activité auprès des personnes âgées pour tout ce qui est prestations de services du style aller chercher des courses, être des personnes de présence, soutien à la personne, enfin toutes les prestations de services qui n'ont pas forcément besoin de formation pourraient être employés selon une formation interne qui durerait entre 1 à 2 ou 3 mois. Mais s'ils arrêtent l'école à 16 ans, c'est 2 3 mois, c'est infime, et ça leur permettrait d'avoir une activité et de toucher le RSA et les primes d'activité jusqu'à leurs 18 ans ou plus, en sachant bien que les jeunes en moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA ou autre. Donc ça permettrait à beaucoup de jeunes qui perdent leur scolarité d'avoir une prime d'activité, de toucher le RSA, donc seraient employés à mi-temps pour justement des services que euh, ça, ça ne demande pas une grande formation pour être prestataire de ces services. Là où je veux en venir, c'est que au niveau moral et code moral et réinsertion sociale, ça serait d'une grande opportunité et ça serait d'un échange de bons procédés entre l'État, les retraités et les handicapés qui ont besoin de ces services.
ça pourrait être engagé par toutes les structures déjà existantes de prestations de services pour les aides ménagères, les aides aux courses et les aides à la personne. Et étant jeune et formé, ça serait pas à un salaire de professionnel, mais ça serait un salaire de stagiaire, donc une formation de civilité. Donc ça serait une formation payante où les jeunes pourraient se former pour tout ce qui est prestation de services. Et comme ils seraient formés, ils ne seraient pas payés à un SMIG, mais ils recevraient aussi le RSA et la prime d'activité. Donc pour tous les jeunes, ils seraient gagnants et comme ça serait des emplois à mi-temps, ils pourraient continuer leur formation, d'autres formations, cumuler les formations pour pouvoir faire aussi bien apprendre le code d'honneur et de civilité euh, pour une réinsertion sociale, mais leur laisser le temps de conduire une seconde formation vers des métiers dont ils sont plus passionnés. Ça permettrait de rapprocher les jeunes et les classes de retraités qui sont bien plus âgés, et ça permettrait une bienveillance à long terme des jeunes de ce que c'est et quels sont les devoirs des jeunes, c'est-à-dire de s'occuper des plus vieux. Et les plus vieux seraient plus accessibles à accepter les jeunes car ils en verraient des bénéfices. Donc ça serait un peu casser les conflits de génération qui ont toujours existé entre les retraités et la génération des petits-enfants. Donc ça serait d'un grand bénéfice pour la société puisque les retraités n'auraient pas à payer ces personnes-là. Ça serait dans le cadre et ça rentrerait dans le cadre des services à la personne que les retraités ont déjà en gratuité. Mais ça permettrait de financer et d'employer ces jeunes et le bénéfice ne serait pas que monétaire, mais ça serait aussi surtout à long terme changer les mentalités des jeunes en leur prouvant que un plus petit, c'est-à-dire eux, peuvent aider un plus grand que soi. Là où ça en devient intéressant, c'est que ça pourrait prouver à tous ces jeunes la crédibilité et l'action de vraiment est-ce qu'ils voudraient continuer les prestations de services euh, pour une fois leur formation terminée. Et quand on sait que dans ce domaine il y a beaucoup de demandes, du coup ça serait faciliter les demandes et faciliter l'embauche dans ces services. Et un emploi à mi-temps pour faire des courses ou autre serait d'une bonne utilité, aussi bien pour les retraités que pour les jeunes. Et ça pourrait donc, si on offre plus de services aux retraités, ça permettrait d'avoir un bon d'achat supérieur pour les retraités, ça permettrait de faire une action de gauche pour les jeunes étudiants, et ça permettrait à ceux qui voudraient continuer des études après le bac d'avoir un boulot légal à mi-temps, chose qui, je crois, n'existe pas clairement euh, légalement en France. On demande souvent à ceux qui sont à l'université d'avoir un job ou à plein temps ou à mi-temps, mais c'est bien plus éprouvant que ce que serait ce contrat de civilité, qui pourrait être employé par toute personne, puisque même les chômeurs et les gens qui sont au RSA pourraient être engagés dans les prestations de services, donc tous les services à la personne, parce que bon, ça leur permettrait une réinsertion. Donc c'est aussi bien dans le plan pauvreté que le plan réinsertion.
ça pourrait vraiment engager beaucoup de personnes. Merci de voir toutes les applications qui peuvent être secondaires à ce projet et qui peuvent être profitables euh, en échange de bons procédés pour tous. Là où je veux en venir, c'est que euh, toutes les personnes qui sont et font du travail au black, ça pourrait régulariser cette classe où ils pourraient, selon la prestation de service, prétendre à une activité professionnelle légalisée sans avoir à détourner la loi pour gagner son argent. Et ça permettrait à l'État de pouvoir contrôler tous les travaux qui sont faits au noir. Ça serait une structure légale de pouvoir employer ces services et savoir-faire, donc élargir les prestations de services à la personne. Puisque en prestation de services à la personne, il pourrait très bien avoir euh, l'électricité, la plomberie, enfin, euh, tous les travaux qu'on puisse faire dans un logement privé et aménagement de logement privé pourraient rentrer dans la prestation de service. Donc il y a plusieurs corps de métiers qui pourraient être faits à long terme et ça serait dans le cadre d'une réinsertion sociale. Donc à voir comment on peut pratiquer cette légalisation et cette ouverture de possibilités pour toutes ces personnes qui sont sans activité.